Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc, il n'y avait pas de prono pour aujourd'hui. Par contre, on a deux résultats à voir des matchs précédents. Donc, en match précédent, je vous ai proposé Genoa-Naples. Donc, c'est un match gagné. Franchement pas cher payé vu la cote, vu la difficulté quand même, ça n'a pas été évident quand même pour Naples. Ce qui me déplaît surtout, c'est que ça a pas mal vendangé quand même, quand on voit les stats. Il y a eu énormément de tirs, donc des tirs cadrés, et on n'a que 2 buts. Bon, il faut savoir que quand même le gardien a été quand même assez excellent, il a fait des très beaux arrêts, et la défense a quand même assez bien tenu, hein. Donc bon, bah, c'est un pari gagnant, 1-2, donc Naples gagne. Et en sachant, je réponds, je me souviens plus de son nom, j'ai omis, mais tout est encore possible, hein. On me faisait remarquer, je me souviens pas de son nom en commentaire, comme quoi Naples, de par le fait d'avoir gagné la coupe nationale, était qualifié pour l'Europe, mais tant que mathématiquement il reste encore 7 matchs, donc mathématiquement il reste encore 21 points, il y a encore des choses qui peuvent venir. Si on fait un comparatif, regardez actuellement le classement d'il y a 5 semaines de Valence et maintenant, il y a quand même une chute. Donc on n'est pas à l'abri, l'Inter vient de se faire accrocher, on va voir sur la journée d'hier. Et donc hier je vous avais proposé, c'était Atlético de Bilbao, Séville. Donc bon Atlético de Bilbao est très difficile à manœuvrer à domicile. Donc c'était bien parti puisqu'ils ont ouvert le score, donc ils gagnaient 1-0. Mais enfin pas tout à fait en toute fin de match, je vais dire une bêtise. Mais bon, Séville m'a beaucoup plu en fait. Je suis toujours indécis. Valence et Séville, c'est des équipes qui me posent beaucoup de problèmes, mais je les sens beaucoup plus réguliers et là meilleurs que ce que j'avais vu précédemment. Ils ont été quand même assez bons, hein, et malgré qu'ils ont été menés 1-0, mais le match était quand même assez plaisant et ils ont développé du beau football. Ils ont quand même réussi, hein, à revenir au score et de gagner 2-1, donc c'est parfait pour eux. Donc là c'est un pari, je vous avais proposé un pari sécurisé N-Sec, je voyais plutôt le 1-1 en fait, et rembourser si over plus 1,5 qui est passé puisqu'il y a eu 3 buts. Donc voilà, on perd pas d'argent sur ces deux matchs. Donc le match que je vous propose, donc c'est un match de samedi. C'est la Juventus contre Atalanta. Donc c'est un match qui sera certainement ouvert. Alors mathématiquement, attention, la Juve n'est toujours pas championne. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui vont me dire c'est bon pour non, 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 non. En sachant qu'ils viennent de se faire accrocher, on va le voir après, hein. Et donc méfiance, méfiance. Donc la Juve est première avec 75 points, Atalanta est troisième avec 66 points. Voyons voir le face-à-face. Donc effectivement la Juve vient de se faire accrocher de la meilleure des façons par le Milan quand même, parce qu'il gagnait 2-0, enfin 0-2, et le Milan a réussi à remonter 4 buts. C'est quand même assez rare. C'est vrai que l'AC Milan est en train de faire un très beau finish, une très belle fin de saison. Je pense qu'ils vont continuer comme ça à fond. Attention, alors maintenant avec ce match-là, ils sont alertés. Je pense qu'ils vont prendre beaucoup plus de précautions par rapport à Atalanta. Atalanta, regardez, c'est quand même très beau. C'est 11 matchs si je ne m'abuse. 11 matchs d'invincibilité quand même. Bon, avant ça, évidemment, hein, ils étaient quand même sur une série de 7 matchs gagnés consécutivement, donc une très belle série, hein. Donc, voyons voir les statistiques au niveau de ces équipes. Donc, la Juventus gagne à 77% de ses matchs, font match nul à 9%, perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 70%, des under à 29%. Pour l'Atalanta, ils gagnent à 64%, ils font match nul à 19% et ils le perdent à 16%. Ils font des over plus 2,5 à 77% et des under à 22%.
Je reviens sur la Juventus parce que j'avais oublié. Donc la Juventus marque en premier à 80% et encaisse en premier à 12%, un rendement de 20% sur cette équipe. Pour ce qui est d'Atalanta, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 38%, un rendement de 9% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc la Juventus n'est toujours pas est toujours invaincue à domicile, hein. Et l'Atalanta reste sur une série quand même de 5 matchs gagnés consécutivement à l'extérieur. Les statistiques domicile extérieur, donc la Juventus à domicile gagne à 93%, font match nul à 6% et ils n'ont perdu aucun match. Ils font des over plus 2,5 à 73%, des under à 26%. Pour l'Atalanta, ils gagnent à 66%, font match nul à 26%. Ils gagnent à 66%, ils font match nul à 26% et ils perdent à 6%. Ils font des over 2,5 à 73%, des under à 26%. L'historique. Donc l'Atalanta n'a jamais gagné à Turin contre la Juventus de Turin, hein, donc voilà. Alors il faut savoir quand même que la Juventus est allée gagner 3-1 au match aller, hein, le 23-11. Avant ça, il y avait eu 3 matchs nuls. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc ça sera un match de la 32e journée à 21h45, hein, le samedi 11. On va essayer de battre la variance. Le retour de Dybala et de Ligue, hein, je pense qu'ils se sont fait sentir quand même leur absence. Je vous rappelle, hein, une bonne information, ça c'est de l'observation, c'est pas des statistiques, j'ai pas le calcul exact. Mais il faut savoir quand même que c'est valable pour n'importe quelle équipe. À partir du moment où il y a 3 absents de l'équipe type, vous avez une forte probabilité d'une contre-performance de l'équipe. Je vous répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les statistiques d'une équipe est déterminée par une équipe type. Moi, c'est comme ça que je le vois. La probabilité que le meilleur effectif qui est présenté va correspondre à un certain type de statistiques que l'on va pouvoir soutirer de ces équipes. S'il manque 3 joueurs de l'équipe type, les statistiques sont faussées. Et j'ai souvent observé des risques de contre-performance. Donc voilà, une très bonne information, observez-le par vous-même. Si des fois vous perdez des paris, regardez, si vous n'avez pas pris le temps de regarder la feuille de match, est-ce qu'il y avait 3 joueurs de l'équipe type qui est absent? Je pense que la solution est là. Un match nul était une contre-performance pour moi, hein. Donc l'Atalanta, donc aucun problème pour Gasperini, hein, en termes de formation, hein, l'effectif presque au complet. C'est un gardien remplaçant, hein, Berisha, qui est absent. Donc c'est très très bon pour lui. Donc voyons voir les statistiques. Donc pour la Juventus, lors des 34 derniers matchs à domicile consécutivement en Serie A, la Juventus n'a subi aucune défaite. La Juventus est invaincue dans 61 des 69 derniers matchs de Serie A. La Juventus est invaincue à la mi-temps lors des 32 derniers matchs de championnat. La Juventus a remporté ses 8 derniers matchs de Serie A à domicile d'affilée. La Juventus a remporté 13 des 16 derniers matchs en Serie A. La Juventus a gagné par 2 buts et plus 7 des 8 derniers matchs à domicile en Serie A. La Juventus a marqué 1 but et plus lors de toutes les dernières dans tous leurs derniers 34 matchs à domicile. C'est pas très français ça, en championnat de Serie A. Au cours de leurs 11 derniers matchs de Serie A, il n'y a eu aucune défaite d'Atalanta. Atalanta n'a pas été battue dans 39 des 44 derniers matchs de Serie A. L'équipe d'Atalanta a réalisé 9 victoires consécutives en Serie A. L'Atalanta a gardé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs en Serie A. Plus 2,5 buts ont été marqués lors de 15 des 19 derniers matchs de l'Atalanta en Serie A. Alors désolé pour les perceuses, ça continue, hein. Les confrontations, les cotes, le 1 à 2,10, le match nul à 3,75 et le 2 à 3,50. Donc je vous propose en fait un pari sécurisé pour le pronostic Juventus-Atalanta, un match nul à une cote de 3,75 remboursé à 1. À une cote de 2,10. Si jamais vous voyez plutôt, je vous ai mis la répartition en fait en dessous, si vous voyez plutôt
Si vous préférez plutôt un remboursé CN, je vous ai mis la répartition, un exemple pour 30 € en fait, et ça nous ferait pour le N remboursé CN, c'est la configuration que je prends, ça serait une cote équivalente à 1,96, c'est pas mal. J'aurais bien tenté en plus un over et under. Je sais pas dans quel sens le prendre parce qu'en fait là la Juventus vient de prendre quand même beaucoup de buts sur leur dernier match et il y a Atalanta qui est quand même aussi capable de faire des clean sheets en fait, hein, les 3 derniers matchs en prenant 0 but. Il faut savoir aussi que la Juventus n'a encaissé qu'un seul but, mis à part le dernier match. 15 seuls buts à domicile sur les 5 derniers matchs, je crois, si je m'abuse. Donc ça, je l'avais pas relevé pour vous. Attendez. Voilà, les 3, 4, 5, oui, voilà, un seul but. Hein. Ils ont encaissé qu'un seul but à domicile sur les 5 derniers matchs, donc ça aussi, ça me gêne. Alors, les statistiques nous donnent plutôt des over 2,5, mais bon... même l'historique, bon, lorsqu'ils se rendent compte aussi, je pense que ça va être spectaculaire. Hein. Je pense qu'Atalanta, ça va y aller toute voile dehors. Ils vont tenter de gagner le match, c'est, je pense, assez certain. Hein. Donc attention, mais bon, là, la Juventus vient d'avoir une alerte. Je pense qu'ils doivent se reprendre tout de suite. Donc si vous avez apprécié, un petit like et n'oubliez pas de vous abonner et de vous notifier. D'ailleurs, désolé pour ceux qui étaient abonnés et notifiés pour les autres vidéos que j'avais mis juste excusez-moi pour eux, c'est qu'effectivement, vraisemblablement, YouTube n'avertit pas tout le monde. J'ai fait le test moi-même et effectivement, je n'ai pas été notifié de la présence de la nouvelle vidéo. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite bon match et à la prochaine vidéo.